Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va discuter réflexe et hybride, voir s'il est toujours important de choisir du réflexe ou de l'hybride ici en 2023. Je pense que cette fin d'année est justement la meilleure période pour en discuter, sachant que généralement l'hiver on se pose et on a tendance même à changer son matériel photo, ou si simplement vous débutez et que vous ne savez pas vers quoi vous tourner, je pense que cette vidéo peut vous intéresser. Alors pourquoi choisir le réflexe en 2023? Le réflexe pour moi a encore sa place sur le marché et il aura encore sa place pendant quelques années, notamment simplement par rapport au budget. C'est lui qui va déterminer, et il va déterminer à l'acheteur le boîtier qu'il va choisir. L'hybride est certes beaucoup plus performant, on ne va pas le cacher, et l'avenir c'est sûr et certain, j'aurais tendance même à vous conseiller de passer sur l'hybride, mais l'hybride va être beaucoup plus cher, que ce soit par appareil photo, mais aussi par les objectifs. Contrairement au réflexe où on va avoir des appareils photo parfois à tarif égal mais plus performants en termes de capteurs, ou on va avoir des capteurs plus évolués que sur l'hybride à tarif égal. Si notamment vous voulez passer sur du plein format, on sait que le plein format est très coûteux et on peut retrouver des boîtiers réflexe plein format à des prix plus démocratiques. Donc le budget va déterminer clairement le choix entre l'un et l'autre. Qu'est-ce qui va différencier un réflexe à un hybride en termes d'appareil photo? Alors il faut savoir qu'un appareil photo ça reste un outil d'utilisation qui va vous faciliter le travail sur le terrain. C'est un peu comme n'importe quelle personne qui travaille dans le milieu de la construction par exemple, un outil va l'aider à travailler de façon plus rapide et plus efficace. L'appareil photo c'est exactement la même chose. En fait le réflexe il va simplement vous pénaliser sur la rapidité du résultat. Dans le sens où, par exemple, l'autofocus peut avoir plus de ratés, va avoir moins de précision sur l'œil par exemple, notamment par rapport à l'hybride qui lui va carrément détecter le sujet et va faire le mise au point uniquement sur l'œil, ou le réflexe lui ne le fera pas. Au niveau de la rafale, on va avoir une différence aussi. Les rafales des hybrides sont beaucoup plus performantes, sont plus complètes, sont plus grandes aussi. Quand on voit qu'on peut monter jusqu'à 40 images par seconde, imaginez un chevreuil qui est en train de sauter, vous allez avoir toute la scène en image sans avoir de raté. Ou avec le réflexe, vous allez avoir du raté. Notamment aussi la montée en ISO qui est meilleure et donc va tolérer par exemple des vitesses plus hautes et vous éviter des flous de mouvement par rapport à ça. La stabilisation de capteur, etc. Enfin voilà, vous avez compris, au niveau technologie, on va avoir un gros gap. Ce qui va simplement vous aider à créer des images plus rapidement et de façon plus facile aussi. On va assister un peu plus le photographe à ce niveau-là, notamment l'exposition dans le viseur, etc. Mais c'est pas pour autant que le réflexe reste un mauvais appareil photo. Moi j'utilise encore mon 5D Mark IV en 2022 et encore en 2023 parce que je n'ai pas encore trouvé son remplaçant équivalent. Je m'explique, moi ce que j'aime bien sur mon 5D IV par exemple, c'est son capteur de 30 millions de pixels. Je trouve que c'est un très bon compromis entre 45 et 20 millions, parce que chez Canon c'est ce qu'on a, soit de 24 ou 45 millions de pixels, et moi je trouve que l'équilibre des 30 millions est vraiment ce qui me convient. Le 45 étant beaucoup, et le 24 étant parfois un peu peu, quand on veut simplement redresser une image, c'est un peu pour moi le problème. De plus, j'adore la douceur de mon capteur du 5D IV. Je trouve qu'on a un très bon équilibre aussi au niveau de cette dynamique, de cette douceur, par rapport à ce que je peux retrouver sur les autres boîtiers que j'ai pu tester. Donc pour moi, vous voyez, il y a encore des choses qui font que je n'ai pas encore envie de passer à l'hybride, malgré des technologies qui sont supérieures. Pour moi, là, le réflexe a encore cet avantage. Comme à l'époque, le 5D III avait un capteur propre à lui, très performant aussi, et certains qui sont passés au 5D IV n'appréciaient pas. Donc comme vous pouvez le voir, on peut avoir des différences d'une marque, d'un modèle à l'autre. Le débat peut être très long à ce sujet-là entre l'hybride et le réflexe, mais moi si à l'heure actuelle je vais de vous conseiller, soit partez sur une idée parce que vous avez un modèle et un boîtier qui vous convient et que vous voulez absolument celui-là parce que c'est l'outil qui vous convient le mieux. Maintenant, si c'est point de vue technologique et que vous avez le budget d'investir, que vous avez le budget pour passez à l'hybride parce que c'est clairement l'avenir, c'est ce qui vous permettra de mieux travailler, de travailler de façon efficace sur le terrain, que ce soit en tant que débutant ou en tant que professionnel, vous allez avoir beaucoup plus de facilité avec ces appareils photo-là. De plus, maintenant, les objectifs sont rétrocompatibles aussi bien avec l'hybride. Et donc du coup on peut utiliser les anciens objectifs réflexes sur ces boîtiers-là, mais de plus les objectifs hybrides sont de meilleure performance par rapport aux réflexes, notamment au niveau du poids, au niveau du rendu, au niveau de l'autofocus aussi qui est un peu plus rapide, même si c'est le boîtier qui détermine la vitesse de l'autofocus, mais on va avoir un gain au niveau de ces objectifs, que ce soit sur des objectifs à plus bas prix comme du très haut de gamme. Est-ce que le réflexe a encore sa place sur le marché en 2022-2023? On va parler carrément de l'année prochaine. Pour moi,
il est clairement oui, mais vraiment pour une durée limitée. C'est-à-dire que dans les 5 prochaines années, on va voir encore un changement sur le marché. L'hybride va prendre de plus en plus de place et effacer progressivement le réflexe. Donc investir maintenant dans du réflexe, oui c'est possible, mais ne mettez pas tout dans un boîtier. Par exemple, n'achetez pas un ADX Mark III à 5 000 € parce que c'est le genre de boîtier qui va perdre de valeur drastiquement dans les années à venir quand on aura de réels remplaçants et qu'on aura un marché d'occasion de l'hybride beaucoup plus important vis-à-vis des nouveaux modèles qui vont sortir, notamment le R6 qui a été remplacé avec le R6 Mark II. C'est là où on va avoir des différences. Donc les objectifs comme les aboitiers vont perdre beaucoup plus de valeur et on va perdre vraiment ce marché et cet intérêt. Les gens vont clairement s'orienter sur les hybrides et vont effacer clairement le réflexe dans les années à venir. Donc pour moi, il est plus important et plus judicieux d'investir sur l'hybride. Resynthétisons un petit peu tout ce que j'ai énuméré. Donc ce qui va vous permettre un peu de choisir entre l'un et l'autre, c'est clairement votre budget. Si vous hésitez entre du réflexe et l'hybride, passez à l'hybride, clairement, parce que vous allez avoir vraiment un gros gap. Si vous n'avez pas le budget, attendez un petit peu, mettez un peu plus de côté et investissez dans ces appareils photo-là. Parce que dans le futur, dans l'avenir, en tout cas, il n'y aura plus que ça sur le marché, ce qui est déjà le cas. Il n'y a plus aucun développement pour le réflexe. Et malheureusement, même s'il a encore sa place sur le marché, parce que ça tourne encore, ça se vend encore, il y a un moment où ces appareils photo-là vont disparaître. Je prends le cas même de mon 402.8 qui est un objectif fabuleux. Malheureusement, en 2024, cet objectif ne sera même plus réparable. Ce qui veut dire que Canon ne fournira plus de pièces ni de SAV pour cet objectif. Ce qui veut dire qu'on investit parfois des sommes importantes dans ces lentilles pour peut-être avoir des lentilles qui un jour ne seront plus réparables et seront vouées simplement à ne plus être utilisées. Donc il est clair que l'investissement doit se faire vers l'hybride dans le futur. De plus, vous allez vraiment, comme je vous l'ai dit, gagner en performance, gagner en facilité de photographie, vous allez avoir des résultats qui seront similaires parce que c'est pas l'appareil photo qui fait de vous le meilleur photographe, c'est vous qui allez travailler avec votre appareil photo, c'est vous qui allez composer vos images et c'est là que vous allez gagner en temps sur vos compositions. Je vais en rester là pour aujourd'hui sur ce débat entre hybride et réflexe et je pense qu'on va faire un live à ce sujet qui justement vous permettra de vous donner votre avis par rapport à ça et d'échanger en direct avec moi afin de voir si le réflexe ou l'hybride est encore un appareil photo qui a un intérêt en 2023 parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui choisissent entre l'un et l'autre. Voilà, en tout cas je vous planifie ça pour prochainement et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!